Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo du week-end du 9 au 11. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que je pense que nous sommes... Il y a eu un passage, là. Alors il y en a un le 12, c'est sûr, mais le 9, il y a eu un passage. Le 9 est un chiffre important, est un nombre important pour ceux qui sont dans la numérologie. C'est un palier, voilà, c'est ça. Merci, moi chérie. C'est un palier, c'est les guides. J'ai un guide particulier là. Donc, ouais, on a vraiment franchi un palier. Et ce palier, même si on est monté, va aplanir les énergies, vont redescendre. Les énergies lourdes, vous allez voir, vont être beaucoup plus fluides, les énergies. On nous parle de puissance d'amour, on nous parle de naissance. Quand vous vous souvenez, pour celles qui ont vécu un mois d'avril catastrophique, j'avais dépeint cette période avec un parallèle avec Jésus. Alors comme je vous dis, je crois pas au petit Jésus dans la crèche, tout ça, mais par contre je crois en Jésus, c'est un guide pour moi et je crois en Jésus, en l'âme. Et au mois d'avril, à Pâques, à la mort de Jésus, ça avait été la catastrophe pour les couples sacrés. Il y avait eu des cassures, des séparations, des coupures énergétiques. Et le mois de décembre, hormis la foison de cadeaux, c'est quand même la naissance de Jésus. J'ai les mains qui se travaillent, c'est un truc de fou. Non, ça c'est le manque d'alcool. Et merci mon amour. Et du coup, cette naissance de Jésus est pour nous très importante. Donc, tout ce qui va arriver comme portail, le 9, le 12, le 21, va être des portails qui vont nous amener à cette énergie christique, à cette énergie d'amour, parce que quand même le Christ c'était l'amour en premier, hein, la lumière et l'amour. Donc il y a aussi la notion d'auréole, vous savez cette auréole, c'est ce pouvoir divin qu'avait le Christ qui est souvent représenté par cette auréole, cette pureté. Ce n'est ni plus ni moins que le chakra couronne, et le chakra couronne, ça tombe bien, c'est celui que l'on travaille en ce moment, qui s'éclaire et qui s'ouvre, et c'est pour ça d'ailleurs que les masculins conscientisent et que les féminines, dans l'autre sens, en opposition, sont en vase communicant, mais plutôt en effet miroir opposé. Elles ont perdu la foi, ont perdu le contact avec le divin. C'était l'opposé avec le mois d'avril où les flammes, les féminines avaient cette foi, et les masculins en opposé ont coupé justement tout ce qui était spiritualité, foi, etc. Et là, c'est le masculin qui conscientise. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il manque plus que le travail de la c'est quand la féminine aura décidé que les choses se feront, parce que c'est quand la féminine va accepter le lien que le masculin va l'accepter aussi, à plus de l'avoir conscientisé. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes vraiment dans ce portail. Il y avait la pleine lune d'hier. Ça va être un week-end assez chargé émotionnellement, mais toujours garder à l'idée des énergies positives. Donc je vais vous faire un tirage avec un petit oracle qui m'a été envoyé par une flamme. Alors je vais dire son nom et tout. Je vous montre d'abord l'oracle. Il est super beau. Déjà le dos de deck, enfin le dos des cartes, pas le dos de deck. C'est des cartes qui sont, c'est très rare dans les nouveaux oracles, mais qui sont cartonnés, qui sont durs. Et l'illustration, voilà, pour vous montrer quelques... La main, comme par hasard, tiens. Voilà. T'as des choses à dire? Et voilà. Donc, tout ça, vous avez tout ça qui est présenté. Vous avez, je vous en montre d'autres. Vous avez celle-là, qui est magnifique aussi. Donc, voilà, je vais faire l'oracle. Et il vous est fourni, alors, vous avez les mots-clés des cartes. Et il est super bien présenté dans un petit sachet avec une clé, un petit nœud. Et maintenant, je vais vous dire qui c'est qui a fait tout ça. Vous la connaissez sur Facebook à Flamme Jumelle d'Éternité, c'est Claudia.
Donc, si cet oracle vous intéresse, et il va vous intéresser, je le sais, vous me contactez et on fera passer à Claudia vos coordonnées. Voilà. Donc, on va voir cet oracle, ce qu'il nous dit sur les énergies du week-end, justement. S'il vous plaît, mes kids. Donc, pour les énergies du week-end, on nous parle de « je suis là ». On nous parle de « respire ». Donc déjà, on va respirer ce week-end, ça va faire du bien, je vous l'ai dit. Et là, dispute, ben voilà, ça va recommencer, non. Et derrière, on a germinal. Alors, germinal, je vais voir ce que ça nous dit, donc, parce que comme je ne le connais pas, en dos de deck, la vie devant soi. Donc, on nous parle de germinal, c'est la carte 40. La carte 40, attendez. Ouais, c'est ça. Donc, on nous parle de labeur, de travail difficile, d'efforts considérables. Bon, la dispute, ça va, respire. Le lâcher prise, le plexus solaire. Et je suis là, le 43. Ici et maintenant, c'est le chakra racine. Donc, il y a quand même une notion de chakra. Mais bien sûr, puisqu'on est dans les énergies, vous pouvez avoir les chakras qui sont quand même qui sont perturbés, qui sont dysfonctionnels, qui sont pas... Parce que quand on est en fusion, vous avez cette connexion des chakras aussi avec votre autre. Je vous parle de la Kundalini. La Kundalini vous fait monter cette énergie en vous. Alors, c'est pas que l'orgasme, je vous le rappelle, c'est pas que la relation sexuelle. En plus, c'est surtout cette énergie qui monte en vous et qui crée une connexion divine, une force divine. C'est pour ça que l'on se réunit aujourd'hui. C'est pour ça que la fusion se fait aujourd'hui. Et ces chakras, comme ils sont en connexion, d'où cette attraction, d'où votre autre, d'où vous qui le ressentez, les féminines, l'autre qui revient, c'est vraiment au niveau des chakras. Seulement, on nous dit, il faut vraiment les équilibrer. Il faut vraiment faire attention à ce qu'ils soient énergétiquement purifiés. On vous explique souvent avec Alex comment vous nettoyez, ne serait-ce que quand vous prenez une douche. Ne lavez pas que votre corps, mettez dans ce geste le fait que vous nettoyez aussi votre âme, votre esprit, votre cœur. C'est important. Donc voilà, les chakras, aujourd'hui, on nous en parle. Quand on parle de dispute, d'efforts considérables, on nous parle de plexus solaire et de racines. Pourquoi? Parce que souvent, l'effort qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est... vous avez vu comme il est beau mon petit stylo? C'est un cadeau de mon chéri. Bon, bref, on va vous demander dans les disputes... On va vous demander dans les disputes de faire un effort considérable parce que vous vous laissez submerger par les émotions. En fait, c'est ça. En se laissant sur plexus solaire, on vous le dit, en vous laissant submerger par les émotions, vous créez les disputes, que ce soit le masculin ou le féminin. Attention, le masculin avec ses peurs, panique, et s'en va et fuit. Mais la féminine aussi, elle est vraiment dans son émotionnel aujourd'hui. Elle n'est plus dans le sentiment d'amour, elle est dans l'émotionnel. Et ça crée des vagues dans le collectif féminin. Ça crée ces vagues de peur, de torpeur, de malaise, de fatigue, de douleur physique, d'insomnie. Il n'y a pas que la lune. Donc vraiment aujourd'hui on nous dit de canaliser vos soins essentiellement sur les chakras, sur les énergies. Faites une réinitialisation complète des chakras. Faites des harmonisations. Avec Alex, on vous propose des formations d'ailleurs où on vous fait le soin pour harmoniser, équilibrer vos chakras, mais où on vous apprend aussi à le faire parce que les chakras, c'est quand même, que ce soit les chakras pour vous, pour l'autre ou pour le couple, puisqu'on vous présente les trois façons, les chakras, nous, on les fait très souvent.
Et les apprendre, c'est quand même important. C'est comme si, c'est comme, vous savez, on ne peut pas mettre il y a des choses quand on est dans ce parcours qu'on ne peut pas mettre de côté. Et oui, quand on se lave, eh bien, on ne lave pas que le corps, on lave l'âme, on lave l'esprit. Et à l'intérieur de nous, il y a des machines bidules chouettes, ça s'appelle les chakras. Et il faut en prendre soin. Tout comme notre âme, tout comme nos corps subtils. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et il faut le conscientiser. Donc, on va aller voir les masculins. Les masculins, on va prendre le tarot des anges de Dorine Berthiaud. Et on va voir ce que l'on nous dit pour les masculins. S'il vous plaît, mes petits. Donc, on nous parle de la force de l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On parle de ça pour les masculins. Heureux dénouement, le soleil avec l'archange Uriel. Et on nous parle du 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors oui, les masculins, ils sont dans le conflit, ils sont dans la trahison, des personnes qui pensaient être sûres, des personnes à qui ils ont donné leur confiance. Ben, c'est un peu la base de la trahison quand même. Et donc ils vont sortir de cette emprise, parce que c'est vraiment une réelle emprise. Ils ne peuvent pas... vous savez, votre masculin, il n'est pas débile, il n'est pas faible, il n'est pas fragile, il n'est pas idiot. Il est sous l'emprise des tierces. Et là, on nous parle vraiment de la force qui va l'amener à sortir de cette emprise. On nous parle aussi dans le dos de deck, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul. Moi, j'ai envie de dire les petits luxes de la vie pour un masculin, c'est les plaisirs que sa féminine peut lui offrir. Alors, il y a le sexe, bien évidemment, mais il y a aussi la compassion. Le masculin est en manque de compassion. Quand je vous dis que dans le collectif féminin, il y a vraiment une salle, de sales énergies en ce moment, le collectif masculin le ressent. Et la source aussi d'ailleurs, ce manque de compassion de la féminine est ressenti autant par le collectif masculin que par la source. Et en fait, c'est quelque chose qui, pour nourrir lorsqu'on nourrit le masculin de compassion, le masculin la comprend, la compassion. Et il devient, il tend vers la compassion. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire le masculin, sauf que le collectif féminin l'en empêche. Alors je parle vraiment du collectif tout entier, je ne parle pas de toutes les féminines, mais pour celles qui sont dans la colère, dans le rejet, dans l'agressivité, dans l'agression, qui utilisent des mots, mettez-vous à la place du masculin et dites-vous si votre... mettez-vous non. Imaginez que votre masculin vous dise ces mots. Imaginez que ce masculin porte ses jugements. Imaginez quand vous étiez, vous savez, sous l'emprise de votre pervers narcissique ou sous l'emprise de vos addictions, les féminines, ou sous l'emprise de vos travers, de vos peurs. Si le masculin avait fait preuve d'autant de manque de compassion, non. Parce que quand il vous a connu, le masculin, vous étiez tout ça. Vous étiez, quand vous l'avez rencontré, votre masculin, vous étiez un petit oiseau tombé du nid. Vous étiez pleine de peur. Vous ne connaissez rien à l'amour. Vous ne connaissiez rien au couple. Vous ne connaissez rien à la lumière, à ce qui est les flammes jumelles. Vous deviez ressembler à rien par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui si vous regardez derrière. Et le masculin, il vous a aimé. Il a été là. Dès le début, il a été là. Alors soyez là pour la fin, soyez dans la compassion, c'est ce que nous dit
Parce que le masculin, il est vraiment dans ce manque de compassion. Et il le ressent vraiment aujourd'hui. Donc, je sais que c'est compliqué pour certaines d'être dans la compassion de l'autre. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'être? Vous l'avez été déjà jusqu'à présent. Et vous avez cheminé tant d'années pour certaines pour en arriver à ne pas écouter et ne pas aller vers vos objectifs. Tout ça parce que votre autre vous a trahi. Tout ça parce que votre autre vous a pas dit ce que vous vouliez. Pour tout ça parce que votre autre vous parle mal. Ou que ça fait... vous savez, quand je vois certaines qui ont des nouvelles et qui nous disent « Oui, mais j'ai eu des nouvelles et puis plus rien », eh bien, ça va revenir. Patiente, nourris la communication. Sois pas tout le temps dans la... Regardez ce qui est négatif, il t'a écrit. Ok, peut-être il a pris un temps de silence, mais c'est peut-être parce que ça a été compliqué pour lui d'écrire. C'est quelque chose aujourd'hui que vraiment pour les féminines, je trouve, alors bon, je l'ai été, mais je trouve que si on tend vers cette spiritualité, pour beaucoup, vous dites dans l'amour, dans la religion, dans le don de soi, dans la compréhension de soi, et vous ne comprenez pas votre autre, et vous croyez que c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas regarder ce que fait l'autre, c'est comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Parce que quand il vous fait l'amour, qu'il est tout gentil, vous êtes toute contente, vous êtes toute heureuse. Mais c'est pas que ça le couple. Des fois, vous non plus, vous n'êtes pas complètement en forme, ou vous êtes agacé, ou vous n'êtes pas, voilà, ou vous comprenez pas ce qu'on vous dit, vous vous énervez. Eh bien, on est tous comme ça. Et c'est ça qu'il faut calmer dans les énergies. C'est ça qu'il faut comprendre, que le masculin, il travaille vraiment ça. Sauf que le masculin est solaire. Donc ça y va fort. Et bien sûr, la masculine est lunaire. Donc les sentiments, ça remue comme les marées. Mais aujourd'hui, on est grand, on a grandi, on sait comment prendre soin de soi et ne plus se laisser submerger par tout ça. Donc voilà, je bois un coup et je vais faire les féminines, hein, même si vous avez déjà pris pas mal. Ben, disons que la source, vraiment les guides, ils nous disent qu'ils ont l'impression, enfin là ils sont en train de me donner l'image, vous savez, de pédaler pour rien. Ils ont l'image de travailler pour rien, parce que ce soit n'importe qui d'entre vous aujourd'hui, les féminines, vous avez des signes, vous avez des nouvelles d'une façon ou d'une autre qui vous retiennent dans le lien. Alors sachez le voir, c'est ça le cadeau aussi de la source. Donc qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les guides? Est-ce que vous avez d'autres messages pour les féminines, s'il vous plaît? Alors on parle de discorde, on parle de confiance, on parle d'obstacles, on parle de liberté. Et le dos de deck, on parle du mariage. Vous savez, quand je vous fais les guidances, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Quand je vous fais les guidances, c'est des messages que je vous donne. C'est pas moi, Christelle, avec 2 L. C'est Christelle avec A-I-L-E-S. Je ne suis, moi, Christelle, avec 2 L, dans aucun jugement. J'ai été dans votre situation que vous traversez aujourd'hui. J'ai fait les mêmes erreurs que vous avez fait. Et c'est grâce à cette expérience que je vous dis aujourd'hui que c'est à vous les féminines d'enclencher cette réunion en étant dans la confiance et en étant dans la foi, tout simplement parce que c'est ça qui débloque le masculin, parce que je le sais, parce que je l'ai expérimenté, parce que je le vois, les flammes qui sont réunies, mettez des commentaires et donnez votre expérience aussi pour aider celles qui doutent encore, s'il vous plaît. Mettez-le dans les commentaires. Parce que vous voyez, ce qui bloque votre liberté, c'est les obstacles que vous vous mettez. Ce qui crée les disputes, c'est la confiance que vous n'avez pas. Alors bien sûr, c'est en vous, c'est en nous qu'on n'a pas confiance. Qu'est-ce que ce masculin fait avec nous? Nous
qui justement, on se voit encore comme ce petit oiseau tombé du nid qui ressemble à rien, qui a les ailes complètement dégoûtantes, ben, on n'est plus ça, on n'est plus ça, on est devenu, on les a lavées, on les a nettoyées nos ailes, on a appris à voler, on a appris beaucoup de choses, on a pris confiance en ses ailes. Mais maintenant, il faut avoir la confiance qu'on peut les utiliser, qu'on peut s'envoler avec, qu'elles fonctionnent. Parce que c'est pas tout de se dire, ouais, ça va, on a des ailes. Non, il faut les utiliser. Et aujourd'hui, il faut agir. Agir pour l'union, agir pour la fusion, sans se poser de questions. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous juge pas. J'ai été dans votre situation. Et vous connaissez Alexandre et vous dites, et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il est éveillé et tout, mais j'ai eu des moments où je ne le voyais pas qu'il était éveillé, où je ne le voyais pas ses efforts, où je ne voyais pas sa souffrance, où je ne voyais pas, tout comme lui, hein, mais où je ne voyais pas les efforts qu'il faisait, où je ne voyais pas ce qu'il faisait pour moi. Parce que devant mes yeux, il y avait ces obstacles, et ces obstacles, c'était mes peurs, c'était mes faux espoirs, parce que mes faux désirs, mes faux besoins, parce que je n'avais pas compté que dans la relation, on est deux, et que ce qui m'a porté, ça me suffisait. Jusqu'à présent, je pensais que pour être en couple, il fallait ci, il fallait ça. Mais en fait, être en couple, être en union, c'est accueillir l'autre et recevoir ce qu'il nous donne et se rendre compte qu'en fait, eh ben, c'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qu'on avait besoin, c'est exactement ça. Et du coup, ben, ça va vers la liberté, ça va vers la légèreté, c'est les énergies de toute façon que vous allez, dans lesquelles vous allez aller. Mais je veux, même la source, même les guides, ils me le disent, on ne vous juge pas. Simplement, on vous demande d'ouvrir les yeux pour comprendre les choses, de revenir vers la foi, parce que vous l'avez été dans des situations où il n'y avait même pas une lueur d'espoir. Et vous l'avez été. Vous vous êtes battu dans des situations où c'était plus que des sables mouvants. Vous étiez enterré jusqu'au-dessus de la tête. Et vous vous en êtes sorti. Aujourd'hui, c'est pas tout ça. Aujourd'hui, c'est juste un pas en avant que vous devez faire. C'est vraiment ça, c'est rien du tout. Vous savez, c'est vraiment, ben, vous le savez, les féminines, c'est quand on a lâché prise, qu'on a fait la chose qui nous faisait tant peur, qu'on l'a fait, qu'on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de bon pour nous, qu'on a été idiote d'attendre autant et qu'on s'est rendu compte ben, que c'était cette décision, ce moment où on a décidé d'agir, ce moment où on a fait le choix de se dire quoi qu'il se passe, j'y vais. Et c'est ça qui a été le plus dur, de se lancer. Et bien aujourd'hui, vous faites 1, 2, 3, j'y vais. Et vous y allez parce que les yeux fermés, vous pouvez y aller en toute confiance. Parce que si on vous le dit, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on l'a vécu et qu'on le sait. Voilà. Non, voilà. Et surtout, voilà, ne croyez pas qu'on vous juge, que ce soit Alex ou moi, que ce soit la source, que ce soit les autres. Vous vous en foutez du jugement. Quand vous regardez des guidances, qu'on vous dit ce que vous devez faire, faites-le à votre sauce. Mais faites-le à votre sauce. Et soyez dans votre propre liberté. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est juste vers là où vous allez aller. Et quand on apprend à faire du vélo, on n'y arrive pas du premier coup. Donc, c'est l'objectif qui s'ouvre à vous. Cet objectif, vous y arriverez quand vous saurez faire du vélo correctement. Mais pour savoir faire du vélo correctement, il faut monter sur un vélo à un moment donné. Voilà. Et donc, eh ben, déjà, montez sur le vélo et vous verrez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a votre autre derrière qui vous soutient. Même si certaines vont me dire, eh ben non, moi non, moi je suis la seule à qui mon autre, il va pas être là. Ça, je le sais. Je l'ai pensé aussi, mais non. Et pourtant, je vous jure, hein, je l'ai pensé aussi. Donc, on va faire le lien. Tiens, avec les cartes de Katia. On va finir.
Donc voilà, si jamais j'oublie, parce que des fois je dis que je fais et j'oublie, vous me contactez si ça vous plaît cet oracle. Il est beau, hein, les illustrations. Et les illustrations ne sont pas de Katia, non, elle aurait jamais eu l'idée de faire ça, Katia, non, c'est pas vrai. Sont de Fabrice Delfa Vero. Voilà, rendons à César ce qui est à César. Donc. Alors, quelles sont les énergies? Donc, on nous parle d'un homme, on nous parle de Madame de Bovary, on nous parle de femme. Et le héros. Alors, je vais prendre les... Où j'ai mis... Ah, là. Donc, le héros. Alors, on nous parle de du personnage principal. On nous parle... de la femme, bon voilà, ça c'est bon, l'allié, l'aide extérieure féminine, Madame de Bovary, c'est la nuit noire de l'âme, les idées suicidaires, les dépressions, le poison, oui c'est très bien trouvé Madame de Bovary. Et le 3, c'est l'allié, l'aide masculine extérieure. Alors vous voyez, l'aide masculine et l'aide de la femme, l'aide féminine. Et j'ai envie de dire que là, c'est le consultant en gros, hein, ouais, c'est ça, c'est le consultant, qu'on soit masculin ou féminin, c'est le consultant. Et pourtant, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes tous les deux présents. Mais vous êtes en même temps présents l'un pour l'autre, puisque ça représente l'allié, ça représente l'aide extérieure. Donc, c'est l'entraide qui va se faire entre vous, qui va arrêter ces nuits noires de l'âme, que ce soit le... Vous inquiétez pas que le masculin, il a capté que quand il faisait des conneries, ou qu'il vous faisait chier, ou qu'il vous rendait malheureuse, ou qu'il vous faisait souffrir, il a compris qu'il se retrouvait dans les foudres, dans la merde et tout ça. Il a maintes fois essayé, et maintes fois il s'y est cassé le nez. Et vous, si vous voulez, vous savez que sans votre autre, les féminines, vous le savez, que sans votre autre, ça ne peut pas marcher. Vous avez beau l'écrire, vous avez beau le chanter sur tous les toits, on ne peut pas me la faire à moi, vous le savez. Et en fait, enlevez tout ce qui, au fond de vous casse, justement, tout ce qui est au milieu, qui vous empêche de croire à l'autre. Et quand on a besoin d'aide, quand on veut... c'est à l'autre qu'on le demande. Je sais que les masculins ne sont pas généreux dans l'aide tout au long du parcours, mais vous inquiétez pas, après ils le sont. Donc demandez de l'aide et offrez votre aide à l'autre. C'est un échange. Alors cet échange, comme je vous disais, il faut vraiment être dans ces bonnes énergies. Parce que comme on vous dit souvent avec Alex, il faut être vraiment ancré, et il faut être... Ben vous vous rappelez qu'Alex, si vous parlez du 9, l'équilibre du couple, pour être en équilibre 9-9, aujourd'hui, je vous ai dit quoi? C'est un portail. Et on est, si mes souvenirs sont bons, le 9. C'est ça mon cœur. Donc, s'il te plaît, tu me réponds. Oui, on est le 9, non? Effectivement, oui. Ouais. Ah, voilà. Et bien voilà. Donc, vous voyez l'équilibre du couple. 9-9. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Alex. Et je suis d'accord avec lui d'ailleurs. Donc voilà mes flammes, écoutez. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un soin énergétique chakra, n'hésitez pas à nous le demander. Et apprenez à le faire, on vous l'apprendra, n'hésitez pas. C'est important de savoir se les faire, les chakras aussi. On vous fait des gros bisous, on vous aime et on vous dit à bientôt. Au revoir.